Alors, le médium, c'est quelqu'un qui fait un peu la connexion entre des personnes restées sur Terre et des personnes de l'autre côté, donc des personnes dans la lumière, si vous voulez. C'est la capacité qu'a un être, justement, de fouler le monde de l'au-delà. C'est ça le médium. Le médium, c'est un peu ce que vous appelez ici, je suis ce que vous appelez ici manicier. Manicier ou manicie, c'est un peu ça, au Cameroun et tout. C'est quelqu'un qui est appelé à aider les gens, à guérir les gens, à soigner les gens, à apporter le bien aux gens, au peuple, au monde et tout. C'est parce que, bon, c'est vrai qu'en Afrique, beaucoup ont mis ça un peu dans le cadre du maraboutisme. Donc, moi, mon cas, je reviens toujours sur le fait que mon cas est très spécial parce que moi, je l'ai reçu pendant que je vivais déjà en Europe, mariée en Suisse. Et ça fait 16 ans que je vis en Europe. Hein, donc, j'ai eu cela il y a 6 ans. Donc, mon cas est très, très particulier et tout. Je reviens encore sur le fait que certains pensent que voilà, le médium ou le magicien, c'est du maraboutisme, tout ça. Non, non, pas forcément. Un médium, c'est aussi un élu. C'est un élu de Dieu aussi. Donc, il a une mission. C'est aider les gens. C'est apporter du bien au peuple, au monde. C'est ça, le médium. C'est que j'ai créé cette méthode qui s'appelle la méthode de lumière, qui est justement un moyen, justement, un ensemble d'outils qui complètent mon travail pour amener les gens à sortir du mal-être, pour amener les gens à être bien. Parce qu'en principe, quand les gens ne sont pas bien, quand les gens ont ce qu'on appelle le mal-être ou la dépression, c'est comme si c'est des personnes qui vivent un peu dans l'obscurité, dans le noir. Le noir, ça veut dire qu'ils se renferment sur eux et ça dit c'est comme s'ils étaient possédés par cet esprit pas bien ou quelque chose qui les amène à se suicider ou bien à être pas bien. Je pense, oui. Moi, je pense que oui, parce que le médium, il ne joue pas que le rôle de médium parce qu'il fait des consultations, mais il joue ce qu'on appelle un rôle de soutien, voilà, de soutien auprès de conseillers, si vous voulez, conseillers spirituels, tout ce que vous voulez, auprès des patients, de ces patients. Donc, toute personne, moi, je pense, à mon avis, devrait avoir, c'est-à-dire qu'un médium à ses côtés, un guide, si vous voulez, qui l'aide, voilà, à avancer dans sa vie. Voilà, parce que le médium, étant donné qu'il a la capacité de fouler dans justement le monde de l'au-delà, a plus de facultés justement à capter certains messages et à mieux conseiller son patient. Bon, écoutez, moi je ne vais pas peut-être trop rentrer dans ce détail. Peut-être oui, peut-être non. Bon, maintenant, ce n'est pas simplement parce qu'on est médium qu'on va avoir beaucoup d'argent. On peut être médium et avoir beaucoup d'argent, comme on peut être médium et pas avoir beaucoup d'argent. Donc, on peut... Pour mon cas, déjà avant que je n'ai la médiumnité, je n'étais pas si pauvre que ça. Je ne veux pas dire que je suis riche, mais déjà avant ça, je n'étais pas si pauvre que ça. Le médium que je suis m'a trouvé, je suis née déjà médium, mais le déclic s'est passé en moi quand j'étais déjà pas si pauvre que ça. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis riche, hein, mais je veux dire que j'étais quand même... entre guillemets, j'avais le nécessaire, j'avais le minimum, on va dire. Je a dit que je reviendrai au Cameroun probablement d'ici 6 mois peut-être. Mais toutefois, avant de revenir au Cameroun, je serai annoncée. Je serai annoncée dans les différentes chaînes et puis ceux qui voudront me contacter pourront le faire aisément, quoi. Je les appelle d'ailleurs à me suivre sur YouTube et tout. Et j'ai aussi un fan club sur Facebook pour ceux qui veulent s'adhérer, c'est volontiers, quoi. Oui, je pense que le nom d'une personne peut impacter sur son destin. D'ailleurs, sur des thèmes astronomiques ou autres et tout, on a tendance à demander quel est votre nom, le prénom, etc. ou alors votre date de naissance et tout, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, un nom n'est pas attribué à une personne par hasard. C'est-à-dire que le nom peut très, très bien avoir un impact très important sur votre destin. Prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui s'appelle Félicité, comme moi et tout. Félicité, ça veut dire un peu la joie, ça veut dire le bonheur, tout ça. Et d'un coup, voilà, je me retrouve à donner du bonheur et puis de la joie aux gens. Ce n'est pas tout hasard. Voilà un thème, par exemple, quelque chose qui prouve que le nom peut avoir un impact sur la vie d'une personne. Bien sûr, les Africains sont très, très touchés par le mal-être. Le seul truc, c'est que le mal-être n'est pas très vu ici. Pourtant, il est là. Il est là, bien sûr. Prenez le cas d'une personne qui
j'avais dit tantôt l'autre fois qu'il passe son temps peut-être à aller boire des verres et tout, alors qu'il n'a même pas de l'argent, mais il passe son temps à boire simplement parce qu'il ne sait pas quoi faire, il n'a pas de travail, il est au chômage et tout ce que vous voulez et tout. Ça, c'est une forme de mal-être. On voit aussi beaucoup de cas de suicide en Afrique. Ce n'est pas par hasard. On voit aussi, je ne veux pas revenir sur le fait que les gens sont très souvent en train de rentrer dans beaucoup de choses, dans beaucoup de groupes je ne veux pas dire de prière ou autre et tout, mais c'est quelque chose qui montre que les gens sont mal. Et ce mal, justement, c'est le mal-être. C'est parce qu'ils sont mal dans leur peau, mal dans leur tête et tout ce que vous voulez. D'où je suis persuadée, je reste convaincue qu'il y a un grand nombre de mal-être en Afrique et que vraiment il y a quelque chose à faire pour ça. Ce n'est pas qu'en Europe le mal-être. Et c'est vrai que les gens se pendent en Europe. Pourquoi? Parce que disons que le cas de mal-être en Europe, il est beaucoup plus exposé, on va dire. Exposé pourquoi? Parce qu'en Europe, on n'a pas le même système qu'en Afrique. C'est-à-dire que le système où on peut facilement aller rendre visite à l'autre, on peut... Voilà, je veux dire, je veux débarquer chez vous, je débarque comme ça. Je n'ai pas besoin de vous appeler pour dire je passe chez vous, voilà, pour un rendez-vous quelconque. En Europe, ce n'est pas le cas. On est très, 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 très solitaire en Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement aller chez l'autre en disant voilà, je viens, non, c'est des rendez-vous, on téléphone pour prendre un rendez-vous, pour y aller. Et ce n'est pas tout. Le truc aussi, c'est qu'en Europe, c'est que les gens ont un peu, je ne dirais pas honte, ils ont un peu honte de leurs problèmes. Vous verrez par exemple un père et un fils, le fils n'ose pas parler de son problème à son père, hein, et vice-versa. Donc c'est des gens qui gardent très souvent leurs problèmes jusqu'au jour où, excusez-moi du terme, ça pète. Jusqu'au jour où celui-ci ne peut plus. C'est-à-dire que le problème est tellement lourd que voilà, c'est peut-être un suicide ou bien voilà, où il se jette sur un train qui passe ou voilà, où il se défenestre. Alors, je suis obligée de vous laisser deux contacts, c'est-à-dire que ce sont mes contacts de la Suisse et les contacts du Cameroun, quand je suis au Cameroun. Mais n'empêche que la puce du Cameroun, je la conserve sur moi en Suisse. Par contre, les gens peuvent très bien aller sur Internet et taper mon nom. Je suis toujours retrouvable sur Internet. Il faut préciser le nom. Alors, Félicité Filier Munga. De temps en temps, vous pouvez juste voir Félicité Filier, simplement parce que c'est mon nom de femme mariée. Et Félicité Filier Munga, c'est mon nom de jeune fille. Alors, je vous invite aussi, donc les téléspectateurs, pardon, à aller consulter mon site www.méthodelumière au singulier.ch. Voilà. Ou encore mon mail consulte avec T comme consultation @méthodelumière au singulier aussi.ch. Donc voilà, mais j'appelle vraiment tous ceux qui ont besoin d'aide et tout, à ne pas hésiter. Les consultations que je fais ne sont pas seulement médiumniques. Je fais beaucoup de coaching aussi, beaucoup de conseils aux gens qui sont voilà, dans des états pas bien. Donc, venez, si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas. Préciser pour mes livres que d'ici quelques temps, je suis en train de regarder pour pouvoir ouvrir un cabinet ici au Cameroun où justement j'installerai une librairie pour pouvoir vendre mes livres, mais sur une version camerounaise pour que justement le coût soit adapté au public camerounais. Donc pour le moment, mes livres sont voilà, en ligne ou en Suisse ou en France, à Paris spécialement et tout. Ok, merci, vous avez tout suivi. Bye bye.